Soyez les bienvenus dans cette interview, une interview avec Prem Meraj. Hello. Bonjour. Bonjour, je suis très heureuse Bonjour d'être avec Laura. toi. Pareillement. Prem, dans quelques heures, tu vas décoller pour une retraite initiatique au Brésil. Mhm. Avant d'évoquer ta mission, bien sûr, avant d'évoquer le sens de tout ce que tu fais depuis des années, je voudrais qu'on revienne sur ton nom, Prem Meraj. Un nom très porteur de sens. En fait, ça signifie le maître du cœur et de la conscience. Mhm. C'est une belle et grande responsabilité, ça. Oui, alors je t'avoue que la responsabilité, je la délègue au divin parce que ce serait beaucoup trop lourd en fait à porter. Donc l'exercice en fait qui est un exercice assez, assez simple, hein, c'est de se laisser faire et puis de laisser voilà, l'énergie du cœur remplir et faire son œuvre à travers le jeu, là où le jeu laisse la place et est au service de On va beaucoup parler de tout mieux. ça. On va parler du Oui. jeu, on va parler bien sûr de ton rôle. Tu es un initiateur, en fait. Mhm. J'ai envie de dire un éveilleur. Tu organises en France, en Suisse, au Brésil, bien sûr, des formations et des retraites. Qu'est-ce que tes formations apportent d'autre? Parce qu'il y a pléthore aujourd'hui de formations Ouais. en développement personnel. Mhm, mhm, Enfin, mhm, mhm. qu'est-ce que tes formations apportent de nouveau? En fait, quelque chose de concret. Euh, des transformations qui sont vraiment profondes, qui vont vraiment au plus profond de notre être, autant dans le subtil que dans le corps, en fait. Et il y a vraiment quelque chose qui est très incarné, qui fait que tout ce qui est fait n'est plus à faire. Il n'y a pas de retour possible par rapport aux transformations qui sont vécues. Il y a de grandes modifications de conscience, des ouvertures de cœur qui sont vraiment considérables, au-delà même des espérances. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est de réussir à dépasser les limites en fait de notre imaginaire ou de ce que l'on pense savoir, pour laisser le cœur en fait nous montrer et nous faire découvrir en fait une beauté qui est beaucoup plus grande que tout ce que l'on peut imaginer. Alors il y a des mots, hein. Moi j'ai eu la chance de participer à une formation avec toi. Oui. Et bon, c'était extrêmement fort pour moi. J'ai vraiment vécu de jolies choses et c'est un cheminement, bien sûr. Mais il y a certains mots qui reviennent, et moi, c'est ce que j'ai noté pendant cette formation. Il y a notamment le cœur et la simplicité. Tu en as parlé tout de suite du cœur au démarrage de l'interview. Ouais. Est-ce que tout ton enseignement, finalement, part de tout ça? Oui, eh ben, le cœur c'est la base de la vie. Je pense que sans l'amour, tout simplement, il n'y a, y a pas de vie. Donc le cœur c'est la base de tout. Donc, déléguer au cœur, c'est quelque chose en fait d'assez naturel. Il n'y a pas plus simple, on va dire, que de laisser le cœur diriger notre vie, plutôt que d'imaginer qu'on a la possibilité de maîtriser quoi que ce soit. En fait, si on regarde, si on est objectif assez pragmatique en fait dans la vie, on s'aperçoit qu'on maîtrise pas grand-chose. Parce que si on maîtrisait notre vie, ben on n'aurait pas vécu telle situation, telle autre situation, etc., etc. Il y a plein d'autres choses que l'on n'aurait pas vécues. Donc en fait, l'acceptation par la conscience du cœur, c'est-à-dire quand le cœur passe dans la conscience, ça nous montre très clairement que l'on ne maîtrise absolument rien de notre vie. Donc à partir du moment où profondément on a appris cette leçon, une leçon qui obligatoirement nous plonge dans une humilité en fait assez conséquente, hein, qui est en même temps très joyeuse, eh bien euh, on apprend au fur et à mesure du chemin à se laisser faire en fait, et à laisser faire le cœur, qui n'est pas un cœur, les petits oiseaux, les licornes, etc. C'est quelque chose de très incarné dans le corps. Voilà. Ça veut dire quoi, quelque chose de très incarné dans le corps quand tu utilises ce mot-là? En fait, qu'est-ce que ça signifie Ben, pour moi, la vie, c'est de la vibration. Et tout est vibration. Donc en fait, soit on est toujours en fait dans des sens en fait qui sont des sens externes à nous. On ressent un lieu, on ressent des gens, on ressent en fait une multitude de choses. Soit on accepte tout simplement que le monde est le miroir de nous-mêmes. À partir de là, on va faire notre introspection, on va dire vibratoire, pour voir qu'est-ce qui en fait engendre ces vibrations, les émotions, les croyances, les certitudes, toutes les mémoires transgénérationnelles, notre vécu tout simplement en tant que entité qui est née, qui a vécu plein de choses, qui a interprété aussi plein de choses dans sa vie, qui a vécu de très belles choses et qui a vécu aussi des chocs, des découvertes, enfin voilà, c'est la vie, mais la vie est vibratoire. Donc c'est vibratoire, donc ça veut dire que c'est dans le corps que ça se passe. Jusque dans nos os, jusque dans notre moelle osseuse, on va vraiment dans un travail qui est un travail corporel.
Tu dis plus tu penses, moins tu es dans le cœur. Cette phrase, moi, elle m'a interpellée, surtout quand on est assez cartésien, quand on a des raisonnements qui... ça me fait sourire. Quand on a des raisonnements qui partent comme ça dans tous les sens parfois. Quand on est vraiment en ouverture de cœur, finalement, ça veut dire qu'on lâche le mental complètement? Non, non. Ben, j'ai envie de dire, être dans le cœur ne suffit pas. Si on veut être vraiment dans l'alignement du cœur, il ne faut pas oublier ou alors il faut se découvrir, qu'en fait on a 3 centres principaux. On a le centre du centre, qui est le cœur, qui est au milieu de notre corps. 3 chakras principaux au-dessus, plutôt cosmiques, masculins, et 3 chakras féminins, donc qui sont en fait la base. Donc l'émotionnel, la sexualité, la base, et au-dessus, on a donc la gorge, la communication, la conscience, un certain type de conscience bien sûr, une conscience cosmique, et la connexion via le chakra coronal. Si on n'est que dans le cœur, mais qu'on n'a pas la conscience, en fait, il va manquer quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la conscience du cœur. Vous êtes en amour, mais par contre, on peut rester un enfant complètement en amour, mais dans un monde qui est un monde quand même plutôt conflictuel, qui est plutôt duel. Je crois que c'est même pas la peine de rêver un monde qui n'est pas ce qu'il est. Il faut être pragmatique et regarder le monde. Donc il y a une grande différence entre être dans cette verticalité où le cœur occupe la conscience et l'ensemble est nourri par l'énergie de la Terre. Donc ça, à partir du moment où on connaît, où on vit, parce que connaître, c'est vivre cette verticalité, donc cette direction, eh bien en fait, la conscience n'a plus envie de s'échapper dans des expériences futiles. Et c'est ce qui est proposé pendant les formations, c'est des choses très concrètes, bien sûr initiatiques, parce que du coup on est confronté à des choses dont le mental n'a pas forcément envie de changer, et on fait cesser, on fait tomber en fait ce conflit de territoire entre le mental et le divin. On va reparler de ça. C'est quoi une belle qualité d'amour pour toi? Une belle qualité d'amour, c'est quand on accepte le monde tel qu'il est. Et que, à l'intérieur de nous, on a laissé le cœur occuper ce monde intérieur. À partir de là, le monde extérieur sera tel qu'il est, il sera accepté tel qu'il est, mais il sera vécu en amour. Mais en amour, ça veut dire j'avance dans la vie en voyant ce qui est devant moi. Voilà. Pour moi, pas en l'imaginant. Ouais, c'est important. Pas être dans la métaphore de la vie, une métaphore imaginaire de ce que pourrait être la vie. Non, on regarde la vie telle qu'elle est, sans juger. Et par contre, quand le cœur occupe la conscience, on comprend pourquoi les choses existent. Voilà. Par contre, on a l'expérience de savoir que ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas parce qu'on va souffrir. D'être au paradis ou en enfer, c'est pas très intéressant, etc., etc. Pour moi, le point culminant de tes formations, de la formation en tout cas que j'ai faite, et j'en ferai d'autres, mais c'est les méditations. Ouais. C'est des méditations que tu fais faire en fait tous les participants qui sont là. J'en ai assisté à 2, je les ai faites. Où est-ce que tu puises à l'intérieur de toi ce pouvoir que tu as de connexion avec les gens pendant ces méditations-là? On est vraiment dans un très haut niveau en fait de méditation. Alors, je t'avoue que moi, souvent, je ressens rien. C'est-à-dire en fait, je vis un grand vide. C'est-à-dire que le cœur, j'ai tellement laissé la place. Le jeu a tellement laissé la place en fait au cœur que souvent, je sais même plus comment je m'appelle. Et j'ai pas besoin de penser. Donc en fait, je m'aperçois que j'ai pas besoin de tout ça pour vivre. Et qu'en fait, c'est vraiment l'énergie du cœur en fait qui œuvre à travers moi. Et à partir de là, chacun va rentrer en résonance en fait avec ce grand vide, tout cet amour en fait qui circule dans mon corps. Et puis les gens vont vibrer dans l'intensité de leur propre résistance. Souvent, on voit des transes, des gens qui pleurent, il y a des grands moments de grâce, et il y a des transformations vraiment incroyables. On peut vraiment parler de guérison aussi, de personnes qui sont sorties des enfers alors que ça fait 40 ans qu'ils y sont. À travers une méditation, plusieurs méditations. C'est quand même un long travail, j'imagine. Enfin, voilà. C'est déjà arrivé. Après, oui, des fois, il faut plusieurs formations, un voyage au Brésil. Il y a eu j'ai vraiment vu des choses exceptionnelles se dérouler en quelques mois, alors qu'il y a des personnes qui étaient vraiment dans les enfers pendant plus de 40 ans, quoi. Tu parles souvent d'alignement. Ouais. C'est quoi ta définition de l'alignement pour toi? Cœur, conscience, nature.
Ces trois choses. C'est ces trois centres-là. À partir du moment où le jeu est capable, donc la conscience, parce qu'il y a toujours une conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Il faut savoir. Il faut savoir. Je mets des guillemets à tout ce que je dis. Réussir à comprendre ce que c'est que la conscience. La conscience, c'est alors ça peut être mental, ça peut être émotionnel, ça peut être spirituel, etc., etc. En fait, en fonction de toute la division que l'on vit à l'intérieur de nous. Il faut comprendre que tout ça, tous ces mots, en fait, sont une interprétation du cœur. Dans le cœur, si on écoute bien le cœur, eh bien, c'est un grand silence dans lequel il n'y a pas de mots. Il y a juste de l'amour. Il n'y a pas de bavardage, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas même pas de désir de vouloir comprendre quoi que ce soit. C'est juste l'état d'être. Et des jolis battements. Et de grands battements exceptionnels. Donc à partir du moment où on a compris que cet alignement justement et que le jeu peut être en accord avec le divin, c'est très facile pour le jeu en fait de laisser la place. Il suffit juste de laisser tomber sa tête. Et ça c'est un acte physique, vibratoire physique. Et une décision. Au début c'est de la pratique. Okay. C'est une initiation, ça veut dire qu'il y a quand même des passages. Il faut bien comprendre qu'avec toute la volonté du monde que l'on peut avoir à l'intérieur de nous, tout ce désir, tout ce qui nous fait avancer, toute cette belle spiritualité qui nous fait avancer, à un moment donné, au moment du passage... C'est quoi le passage? Le passage, c'est l'initiation. C'est le moment de l'abandon. Alors, c'est pas s'abandonner pour mourir ou je sais pas quoi, mais c'est tomber l'ego pour renaître en amour, avec une qualité justement d'amour qui va être à chaque fois plus grande. Donc c'est tomber l'ego pour vivre de l'amour. Ta définition à toi de l'ego, ce serait quoi? La peur. Tout simplement. C'est la peur qui va prendre en fait plein de formes différentes. Alors, le secret pour avancer, c'est d'accepter tel que l'on est. Parce qu'en fait, on voit aujourd'hui, soyez comme ceci, soyez comme cela. Surtout, ne vous acceptez pas, parce que là, vous n'êtes pas bien, ou là, vous êtes bien, etc. Donc en fait, c'est toujours la fête à l'ego dans le positif ou dans le négatif. En fait, si vous acceptez tel que vous êtes, vous prenez tout le paquet, vous acceptez tel que vous êtes là aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de pouvoir commencer à faire quelque chose. Mais tant que vous êtes dans la lutte par rapport à vous-même, en vous jugeant d'être trop ou pas assez, vous ne faites que d'alimenter la problématique. Et à aucun moment donné, vous pourrez concrètement agir sur vous-même. C'est un pardon déjà pour soi. Ça va au-delà du pardon. Dans le pardon, il y a quand même une notion égotique. Encore. Eh ben oui, qui est-ce qui pardonne? C'est le jeu qui pardonne au jeu? D'accord. Eh oui, non. En fait, le véritable pardon se fait par le silence. Et c'est le silence qui va venir occuper le jeu. Parce qu'à partir du moment où le jeu se pardonne lui-même, le jeu se prend un peu pour quelqu'un qui ne l'est pas. C'est bizarre cette appellation du jeu. À chaque fois que tu parles du jeu, Oui. Qu'est-ce que tu entends par ces deux petites lettres-là? Le jeu, c'est l'ego. Et l'ego est inhérent au corps. À partir du moment où il y a un corps, il y a un ego. C'est pas la peine de vouloir mettre les gens sur des piédestals et à les prendre pour des gourous et puis d'être toujours le serviteur du gourou. Je pense qu'en fait tout le monde est au même niveau. À partir du moment où il y a un corps, il y a de l'ego. Et on le voit d'ailleurs quand on regarde les plus grands maîtres. Dans ceux qui ont existé, dans ceux qui existent, il y a toujours quelque chose d'égotique qui arrive. Et c'est normal parce que c'est inhérent au corps. Le corps vit la dualité. Bien sûr, plus on avance, plus on laisse tomber le jeu, et plus le jeu donc vit un état de non-pensée, donc un état d'amour. Mais il y aura toujours un jeu à partir du moment où il y a un corps. Parce que je vais manger une pizza, je vais boire quelque chose. On l'utilise 1000 fois par jour. Voilà. Même si on met des guillemets, il y aura toujours un jeu. Donc c'est pas la peine de raconter une histoire qui est fausse. Par contre, ce qui change les choses, c'est qu'il y a suffisamment de cœur dans la conscience pour que le cœur et la conscience, nourris par la terre, puissent voir le jeu et que le jeu ne pose plus de problème. À partir de là, on avance. On a tous cette quête de trouver un sens, évidemment, dans nos vies. Quelles ont été pour toi les étapes nécessaires, je dirais, pour aller vers ce chemin? Eh ben, ça a été beaucoup de chance. T'appelles ça de la chance aujourd'hui? J'appelle ça de la chance parce que c'est inexplicable. Pour moi, d'être vivant aujourd'hui, c'est inexplicable. J'ai passé tellement d'épreuves dans ma vie, je suis tellement passé de nombreuses fois dès ma naissance aux portes de la mort.
j'ai survécu à ça, là où tous mes frères sont décédés, tous, absolument tous, donc je suis vraiment un survivant là, dans cet espace-là. J'ai survécu à mon propre suicide quand j'avais 24 ans. Ça a failli recommencer après. Voilà, il s'est passé tellement de choses dans ma vie que je devrais pas être là depuis en fait bien longtemps. Donc en fait, toutes ces épreuves-là m'ont forgé, c'est-à-dire j'ai visité autant la lumière que l'ombre. J'ai appris à travers ces expériences physiques, corporelles, dans le vécu où je les ai vraiment pleurées, autant l'un que l'autre d'ailleurs, et toutes m'ont emmené de toute façon à lâcher prise et à m'abandonner à quelque chose qui me dépasse. C'est des initiations, tout ça? Ce sont des initiations au-delà de nos propres pensées. Ma première grosse initiation, bien sûr, c'est la naissance, et ma deuxième grosse initiation, c'était mon propre suicide. Ça veut dire qu'à 24 ans, j'avais déjà vécu trop de choses. Ma tête n'en pouvait déjà plus, en fait. Donc ça avait été assez compliqué de ce qui était déjà dans la conscience, et je parle même pas de l'inconscience, parce que là je dis que quand je parle de ma naissance, des décès, etc., je parle pas de la relation avec mon père, dans des choses qui sont beaucoup plus violentes, beaucoup plus dures, qui sont hélas très très courantes, que j'ai réussi à transformer, que ça c'est fait en fait, parce que j'ai eu le courage d'y aller, et de regarder les choses telles qu'elles étaient. Tu utilises le mot courage? Il faut un peu de courage, ouais. Oui, il en faut beaucoup. Pour se transformer, pour se modifier, pour aller vers ce chemin? Oui. Il faut écouter quelque chose qui... cet élan, et c'est vrai que c'est un élan spirituel, quelque chose qui est à l'intérieur de nous, et qui fait qu'en fait on a toujours envie d'aller plus haut, on a envie que le monde soit en fait extraordinaire. Par contre, la spiritualité, pour l'incarner, il faut réussir à l'abandonner pour pouvoir la vivre dans le corps. Sinon, ça va rester qu'une métaphore. Ça va pas être la réalité. On va pas voir le monde tel qu'il est. Alors, dans tout ton parcours d'initiateur, de transformateur, j'ai envie de dire, tu as fait des tonnes de formations, toi. Tu as fait des tonnes d'initiations. J'ai pas le bac, mais j'ai une multitude de formations vibratoires. Tu as fait des dizaines de voyages au Brésil. Quelles sont les personnes, allez, si tu avais 2 personnes qui t'ont véritablement influencé, ce serait qui? Et qui continuent peut-être à t'influencer? Alors, c'est un exercice compliqué parce que je vais être obligé de donner une échelle de valeur et une échelle de grandeur. Mais spontanément, tu penserais à qui? J'ai adoré Amma, j'adore Amma dans son énergie parce que ce que je vois, ce que j'ai reçu et ce que j'ai réussi à partager avec elle la dernière fois que je l'ai vue, c'est l'amour cosmique. Donc je pense qu'il y a Amma et le dogme qui est autour. Donc moi ça me convient très bien parce que Amma n'est pas le dogme. Moi, c'est exactement cette chose-là que je vis, parce qu'il n'y a pas de dogme chez moi. On n'est pas dans une secte, on n'est pas dans une religion, on n'est pas dans une croyance. Quelqu'un de très pragmatique, très concret. Le cœur, là, ici et maintenant. Ton objectif, c'est quoi alors? C'est d'être ici et là, ici et maintenant. Okay. Parce que la seule réalité qui existe, c'est ici et maintenant. Le passé n'existe plus. Ce n'est que de la mémoire, et en fait, on engendre la mémoire de quelque chose qui n'existe plus, et on va dire les chocs du passé font qu'en fait on formate un futur pour pas reproduire le passé ou pour courir après quelque chose qui nous manque. Et j'ai appris tout simplement avec le temps que quand on se décontracte dans sa notion de temps, donc dans mes chocs passés ou dans ma quête de ce que je ne suis pas encore, et que je laisse le cœur occuper le passé et le futur, écoutez, une fois que le cœur occupe le passé et le futur, vous apercevez que tout est ici et maintenant. Alors là, on arrête de courir, on arrête de pleurer sur le passé, et puis on arrête de courir après un potentiel qui n'est pas là, parce que le potentiel, vous le vivez ici et maintenant. Ce que fait très bien Amma, ça c'est la première personne. Oui, et la deuxième personne, c'est la personne qu'on continue à aller voir au Brésil, dont on y est dans le jour, qui s'appelle Cha, qui est une personne extraordinaire, parce que pour moi, c'est le parfait miroir de moi-même. Et je pense pour lui, en fait, c'est pareil, c'est vraiment une rencontre, vraiment un grand frère, en fait, pour moi, quelqu'un qui a reçu un enseignement d'un des plus grands maîtres qui ait jamais existé, qui a été Osho Rajneesh. Cha n'est pas dans le dogme non plus. Et d'ailleurs, c'était surprenant parce que quand on est allé au Brésil, quand je suis allé au Brésil la première fois avec un ami, on pensait aller chez quelqu'un, plutôt l'espace chamanique, traditionnel, etc. Moi, je connaissais rien du tout de ces espaces-là. Et puis, on a rencontré une petite mamie de 80 ans qui nous a dit « Non, mais vous voulez pas de religion, pas de dogme, vous voulez être enfermé dans rien, juste trouver votre propre liberté, allez chez cet homme-là. » Et quand je suis allé voir cet homme-là, en fait, ça a été évident, en fait.
Et je suis allé le voir, je l'ai regardé, j'ai parlé un peu avec lui, puis je lui ai dit, moi je veux faire la bascule. C'est-à-dire pour moi, je vivais déjà beaucoup d'amour à l'époque, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Tu sais, comme quand on n'est pas complet. Ouais. Il nous manque un truc, on a l'impression voilà, il nous manque une case, quelque chose, quoi. Et j'ai dit, moi je veux faire la bascule, ça veut dire j'ai fait le choix de venir et de prendre le risque de mourir, tout simplement. Donc je vais me donner totalement au divin et prendre le risque de mourir physiquement. J'avais tout abandonné dans ma vie pour faire ce voyage, et j'ai survécu malgré moi encore, et ça a duré des années. Et puis maintenant, ça fait des années que j'emmène des groupes régulièrement et que je vois que les gens se transforment concrètement, qui changent leur vie. Et ce qui est extraordinaire, et ça fait partie de mes plus grandes joies, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, ces personnes, je les vois plus. Oui, ça veut dire qu'elles sont devenues autonomes. Elles ont trouvé leur liberté, elles sont plus dépendantes de qui que ce soit. Ouais. Ça, c'est la plus grande réussite quand même. Ouais. Eh oui. Tu parles souvent du mot divin, tu utilises ce mot-là. Qu'est-ce que tu entends par ce terme-là? Et qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors, divin, c'est un mot. C'est comme le mot amour. C'est réussir à nommer ce qui n'est pas nommable. Ouais, c'est compliqué. Et pourtant, c'est un mot aussi qui peut faire peur. Oui, en bien tout cas, sûr. Il est religieux. Voilà, on pourrait ce le serait quoi l'amener. le mouvement de la vie? Ce serait quoi pour toi? Pour moi, le meilleur mot, mais du coup, c'est plusieurs mots. Ce qui résume pour moi le plus, c'est mouvement naturel de vie. D'accord. Voilà, c'est un mouvement naturel de vie. Et ça, c'est le cœur. Le cœur en action. Le cœur, c'est un espace où il n'y a pas d'espace et de temps. C'est un espace d'omniprésence, en fait, d'amour, omniprésence. Le corps, lui, par contre, c'est l'activité, c'est le mouvement. Et à travers notre respiration, à travers toutes les mémoires cellulaires, à travers tout ce qui se joue dans le corps, en fait, on a la possibilité de mettre en mouvement le cœur. À partir de là, le corps devient l'incarnation du cœur. Voilà. Mais pour ça, on ne peut pas se prendre pour. Il faut réussir à tomber l'ego pour vivre l'amour du divin sans se prendre pour le divin. C'est un travail quotidien. Ouais, et puis c'est de la joie, en fait. C'est surtout c'est très agréable de ne pas avoir de pouvoir. C'est fascinant de ne pas avoir de pouvoir. Parce que porter le monde, imaginez qu'on a une mission sur Terre, vous vous rendez compte d'avoir une mission sur Terre? C'est lourd. T'en as pas, toi? Non, j'ai pas de mission sur Terre. Moi, si j'ai une mission, c'est d'être ici et maintenant, là, dans mon corps. À partir du moment où je suis là, ici et maintenant, je suis là pour les autres. Ouais. Le reste, c'est que du bavardage. Vouloir sauver le monde, c'est se confronter à une humanité que l'on n'accepte pas. Et c'est comme nous. Comment voulez-vous changer l'humanité alors qu'on ne l'accepte pas? Je crois qu'il faut arrêter d'être en guerre contre le monde. Il faut l'aimer, le monde. Et l'aimer, c'est voir le monde tel qu'il est, réellement, concrètement. Avec son cœur. Quelques années de ça, en 2008, je crois que tu décides de fermer tous les livres, tu avais beaucoup lu, etc. Et tu me dis que depuis, tu ne fais que t'abandonner. Cette expression, elle me surprend. Oui. Et j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière, parce que ça veut dire quoi finalement, s'abandonner? Parce que je pense que c'est une ligne de vie et c'est un chemin de vie. Oui, alors il ne faut pas confondre abandonner. Personne ne demande à qui que ce soit d'abandonner sa vie. Ça, c'est vraiment important parce qu'il peut y avoir des confusions par rapport à ça. Des gens qui sont pas bien, etc. Et puis on va vous demander, abandonnez-vous. En fait, ça devient super exigeant, quoi. À quelqu'un qui est déjà très très mal, et on va lui demander, tu vas vraiment pas bien, maintenant il va falloir t'abandonner encore un peu plus. Tu dis, je suis déjà super fragile, et là tu voudrais encore dans cette fragilité que je m'abandonne, mais je vais mourir, quoi. Donc, c'est pas s'abandonner pour s'abandonner. En fait, moi, je reviens à un acte qui est très simple, c'est un acte vibratoire. C'est-à-dire à partir du moment où vous ressentez votre tête, vous sentez une pensée, un conflit, quelque chose à l'intérieur de vous, de la pression dans les oreilles internes, une douleur émotionnelle, quelque chose. Eh bien, l'abandon, c'est quoi? C'est une décontraction. On peut associer l'abandon avec la notion de décontraction. Alors, peut-être que la décontraction sera peut-être le mot que j'ai peut-être plus employé que ce mot-là. Parce que la décontraction, c'est un grain de sable de volonté, c'est-à-dire ce qui va faire, mais pas plus. La volonté est au service du divin pour se décontracter. À partir de là, le cœur va aller là où les espaces se sont décontractés. Le cœur ne vient jamais en force. C'est difficile de se décontracter quand on est dans des tempêtes. J'imagine que des gens qui nous regardent, là, traversent des moments peut-être de tempête très forts. Oui, et tant mieux. Mais si, tant mieux. Du coup, comment on peut les aider à se décontracter?
de façon juste. C'est-à-dire de comprendre, par exemple, quand vous êtes en dépression, comprendre que la dépression, c'est quand il y a trop de pression dans le corps. N'écoutez jamais votre tête. Jamais, jamais. Quand vous écoutez votre tête, vous écoutez votre mental, vos pensées, vos croyances, vos émotions. La dépression, qu'est-ce qu'elle vous raconte? Elle vous raconte des histoires de dépression. Je ne m'aime pas, la vie est pas belle, il faut que je me suicide. Vous n'écoutez rien. C'est que vous êtes en train, en fait, vibratoirement, de lâcher la pression que vous avez à l'intérieur de vous. Et une fois que vous avez tout lâché, eh bien, l'amour va pouvoir prendre place. Vous sortez, en fait, de votre enfer intérieur. Tant que vous pensez, vous n'êtes pas dans le cœur. Heureux les simples d'esprit, hein, c'est alors je vais tout de suite l'emmener du côté bouddhisme ou l'état de Bouddha, ça veut dire l'état de non-pensée. À partir de là, vous êtes en amour, non pas dans une absence de personne, mais juste que le cœur a mis la tête en amour. À partir de là, il n'y a plus de pensée. En fait, l'amour vient du vide, il vient pas de la pensée. La pensée vient de quoi? Vient d'un manque, d'un besoin, d'une croyance, d'un imaginaire, etc., etc. C'est intéressant, ça, l'amour. Et d'une interprétation. L'amour vient du vide. C'est oui. antinomique avec ce qu'on nous apprend. Mais bien sûr. En fait, c'est 3 étapes. On apprend à faire le vide à travers la méditation. C'est les initiations aussi qui vont amener à faire le vide. De ce vide, une fois que c'est vraiment calme, c'est-à-dire que quand vous faites le silence, et puis qu'il y a vraiment zéro pensée, ben vous allez voir que de ce silence va venir une intuition. Et de cette intuition, ben vous allez pouvoir la mettre en action. À partir de là, vous mettez en œuvre le mouvement naturel de vie, pour pas dire le divin, la source, ou l'inconnu, ou je sais pas, ou l'amour. Voilà, vous allez pouvoir le mettre en mouvement. Et après, à force des initiations, je vous avoue que moi, je vis pas de décalage. C'est-à-dire, je sais jamais ce que je vais dire. Je sais jamais ce que je fais, les choses, je les fais, en fait. Et souvent, ma conscience découvre après, en fait, ce qu'elle a vécu, et voit la perfection de quelque chose qui s'est déroulé, en fait, malgré moi. Et c'est extraordinaire, parce que là, cette phrase religieuse, on peut la reprendre, heureux les simples d'esprit, ça veut dire que j'ai besoin de rien savoir. C'est pour ça que j'ai fermé tous les livres, et que je m'aperçois que souvent, ma conscience apprend de ce qui la traverse. Et je suis comme un enfant, en fait, qui est en apprentissage en fait permanent. Et c'est assez passionnant parce que du coup ma vie devient passionnante. Mais je me suis débarrassé de tous les dogmes, qu'ils soient religieux, qu'ils soient même de l'ordre de la science, ADN, physique quantique, etc. ou de l'ordre même de la spiritualité. Mais tout ça n'est pas nié parce que ça fait partie de moi. Mais au moment du passage, tout est abandonné pour laisser la réalité venir. Et la réalité va au-delà de notre imaginaire, bien au-delà de notre imaginaire, et tant mieux. Donc, on va arrêter dans quelques minutes parce que je vois qu'il reste 3 minutes avant la fin de l'interview. Mais en fait, tout ton travail revient vraiment à nous mettre dans un état de non-pensée. Oui. Voilà, d'ouverture de cœur, j'ai envie de dire, et être tout simplement dans l'instant comme on est là. Oui, c'est ça. Présent. Exactement. C'est être là, ici et maintenant. Ça, c'est la réalité. On parle de présent. Un présent, le présent, c'est le cadeau. Et c'est la seule réalité qui existe. Si on regarde la réalité simple telle qu'elle est, le passé n'existe pas, plus, le futur n'existe pas encore, on est là, ici et maintenant. Et par contre, il faut se regarder objectivement pour voir qu'est-ce qui est dans le passé à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui est dans le futur ou dans d'autres dimensions, etc. Toute la métaphore de la vie, en fait, qui est représentée par la grille quantique de façon subtile. Ben maintenant, on demande à ce que ça vienne dans le corps et que ce soit passé par le cœur. Beaucoup de gens ont envie de commencer, d'être initiés à tous ces chemins. Parfois, des gens n'ont pas le courage, n'ont pas la force de ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là qui n'osent pas, par peur, par je ne sais pas quoi d'ailleurs, aller dans ce chemin-là? Vous n'allez pas mourir. Aussi simplement que ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, ce qui peut se passer, c'est en fait un cœur qui s'ouvre à l'infini et une conscience qui découvre et qui vit la chose de façon extraordinaire, comme un enfant, mais un enfant qui est devenu adulte, en fait, dans un corps. C'est un enfant qui est plus un enfant qui a guéri son passé, donc l'enfant intérieur est devenu un adulte. Donc ça devient très très joyeux, en fait, on est là ici et maintenant, et à partir du moment où on est là pour nous, on est là en fait de façon juste pour nous, pour notre famille, pour nos enfants, et pour les gens qui viennent à notre rencontre. Je pense que la vie est en fait simplicité, la complexité que l'on a à l'intérieur est indispensable. Aujourd'hui, il existe trop de méthodes
dans ce que j'observe, même si je comprends que c'est normal et que ça fasse partie du chemin, mais je trouve qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont des petits outils, alors qu'en fait la simplicité est la chose la plus difficile à obtenir, et que, eh bien, aujourd'hui on prend tout. On accepte de se regarder dans le miroir, la totalité de qui on est, et aujourd'hui vibratoirement on est capable de le faire. Et ça, c'est un grand cadeau de voir que l'humain est dans une mutation aujourd'hui où il est capable de le faire sans se détruire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de te souhaiter pour ton voyage au Brésil? Plein d'amour. Ça c'est sûr. Mais ça c'est certain, oui. Mais ton intention, tu pars avec quoi et tu pars dans quel état d'esprit? Alors c'est un Brésil spécial cette année parce que celui-ci, ce deuxième Brésil de cette année, parce que c'est un Brésil honesty. Et que je porte dans mon cœur. Et moi, donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Voilà, on va vous tenir au courant en fait au fur et à mesure. Honesty et moi allons vous tenir au courant de ce qui se découvre, de ce qui se joue aujourd'hui, au-delà de nous-mêmes en fait. Et voilà, quelque chose d'extrêmement beau. Je pense quelque chose qui va parler à des centaines, vraiment des centaines, pour pas dire à des milliers de personnes. Je dis ça vraiment très simplement, c'est parce que je le vois, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et qu'aujourd'hui, le monde a besoin de simplicité et d'efficacité. C'est-à-dire, l'efficacité, c'est quelque chose de concret. On vous promet pas, personne ne vous promet une histoire de performance. Ça veut dire que quand vous allez sentir le mouvement de venir en formation, et d'être prêt éventuellement pour venir au Brésil, mais au moins déjà de venir en formation pour être préparé, eh ben, vous savez que vous allez recevoir ce que vous allez demander. Et ça, c'est une réalité vibratoire. C'est une promesse que vous allez vous faire à vous-même. Parce que là, on sait exactement la profondeur de pourquoi vous êtes ici. Et on va vous le dire. Non pas en tant que médium, c'est parce que ça se voit. La simplicité d'un regard permet de voir la personne telle qu'elle est et lui dire, écoute, voilà, il se passe ça chez toi. Regarde-toi dans le miroir, et on va laisser sortir tout ça de façon à ce que tu sois ici et maintenant, et plus dirigé par la douleur, par la souffrance, par la croyance imaginaire ou la mémoire, etc. etc. On va ramener les gens ici et maintenant. Quel programme, c'est une belle ambition. Parce que l'ici et maintenant, même si ça paraît simple, c'est quand même la plus grande difficulté qui soit. Ouais. C'est beau. Je pense, beau comme ça. Si j'ai survécu malgré moi à toutes ces initiations-là, bah écoutez, moi, le jeu, là, en fait, vous montrait comment faire et comment partager le rêve de tout le monde, parce qu'en fait, j'ai le sentiment vraiment de vivre le rêve de tout le monde. Bah, j'ai juste à assumer en fait à ça, mais assumer pas avec une charge, c'est assumer le fait d'accepter de rester décontracté et puis d'être quelqu'un de simple. Voilà. Les gens peuvent imaginer tout ce qu'ils veulent, tout ce que vous imaginez est faux. Venez vivre et à partir de là vous comprendrez. C'est pas une question d'âge, j'ai 52 ans, quand je me regarde là, j'imagine pas avoir 52 ans. Parce que pour moi l'âge n'a pas de valeur. C'est à l'intérieur je me sens plein d'amour en fait. Et ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'âge. Moi, j'espère que en tout cas, on vous en a donné de cet amour-là, que vous avez un petit peu mieux cerné le travail de Prem. Merci infiniment. Merci à toi, beaucoup, merci d'être présente. Ça a été un vrai plaisir. Écoute, j'espère avoir été dans l'ici et le maintenant. Ah ouais, c'était bien. Et belle continuation, bon voyage. Et on se retrouve bien sûr. Merci beaucoup. Plus tard. Merci Laura, merci à vous et amusez-vous bien. Et puis à bientôt peut-être. À tout bientôt.